Si on doit augmenter le prix et continuer à rendre un service médiocre, ça ne vaut pas la peine. Mais si cette augmentation doit être accompagnée de l'amélioration de la qualité du service rendu par la SBE, je crois que ça ne peut que être la bienvenue. Si on doit augmenter pour que nous n'ayons plus des coupures intempestives, on ne peut que apprécier la chose. Voilà. Le président Talon travaille à rendre le pays, à rendre le Bénin indépendant du point de vue énergétique. Et il est en train de réussir, il faut le dire. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons eu la construction de Maria Greta 2. Je suis sûr que c'est dans un souci de bien faire les choses encore dans le futur qu'on a voulu que la population participe à ce qui le concerne. Vous savez, le Bénin, c'est nous tous qui allons le construire. Il ne revient pas à un seul individu de le construire. C'est notre participation certainement à l'amélioration de ce secteur. Nous sommes actuellement dans un pays où le chômage augmente de plus en plus et les jeunes sont sans emploi. Et si on augmente le coût, normalement on doit pouvoir augmenter le salaire de fonctionnement, non seulement ou bien ceux qui sont en activité, je vais dire. Si je vais constater, c'est vrai, les coupures ont diminué sous le régime de Talon. Mais cela ne dit pas qu'on doit augmenter le coût de l'électricité. Puisque aujourd'hui, si l'on gagne au moins minimum 1000 francs au quotidien et qu'il est dans une location, comment pourrait-il payer l'électricité si cela augmente? Nous avons constaté qu'il y a eu vraiment des efforts consentis dans le domaine par rapport à Marie, à Greta et d'autres sites en construction et même déjà terminés. Là-dessus, je tire un coup de chapeau pour notre président et son gouvernement. Mais de là, augmenter le coût de l'électricité actuellement, vraiment, c'est pas une bonne chose, hein, parce que tout le monde crie que le panier de la ménagère est vide. Si à cela, nous allons augmenter encore ce petit problème, ça l'aide de rien, mais c'est signifiant quand même, parce que de 111 francs à près de 86 francs déjà, c'est beaucoup. Hein? Quand on entend ces petits sous-là, ces petits francs-là, ça rend l'air de rien, mais quand il s'agit d'un gros consommateur, c'est là qu'on constate que réellement c'est beaucoup. Ce n'est pas une surprise en quelque sorte parce qu'on s'attendait déjà à cette information. C'était déjà annoncé auparavant, n'eût été la présence de notre ennemi commun, la maladie du Covid. Ce serait déjà appliqué, seulement que la population ne s'attendait pas de sitôt. On ne s'attendait pas de sitôt parce qu'actuellement, le palier de la ménagère n'existe quasiment plus. Le président nous avait demandé de serrer aussi les ceintures. C'est vrai, nous sommes en train de desserrer, mais si dans cette situation, il faut encore payer cher, parlant de l'électricité, vraiment, ce serait vraiment compliqué. C'est vrai. Depuis un certain temps, nous avons constaté une amélioration dans la fourniture de l'énergie, et cela doit forcément impacter sur les coûts, c'est vrai. Mais on dit souvent quand on veut taper un enfant, il faut regarder aussi son âge. Et nous allons demander l'indulgence du président. S'ils peuvent subventionner comme ils l'ont fait aussi pendant les périodes de Covid, ce serait vraiment bien pour que ça n'impacte pas de trop sur la population et avec le temps, on va s'habituer.